Shalom, shalom, peuple de Dieu, salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, dépendant de là où vous êtes, dépendant de là où vous regardez cette page. Je bénis tout membre de cette page A New Day of Grace et je bénis aussi tout membre du groupe A New Day of Grace. Et je vous invite, si vous n'êtes pas l'un de nous, de vous associer avec nous dans cette page afin qu'ensemble nous puissions chercher la face de Dieu. Et si c'est votre toute première fois de nous visiter, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit aussi sur tous ceux-là qui nous visitent tous les jours, et tous ceux qui sont branchés dans cette page. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, alors abondamment. Aujourd'hui, nous parlons sur les résultats. C'est tout sur les résultats, les bons résultats dans la vie. Comment avoir des bons résultats? Est-ce que c'est un mystère? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut faire? Est-ce que... Restez branchés avec nous si vous êtes curieux ou si vous avez l'envie de découvrir ce que nous avons à dire aujourd'hui en ce qui concerne les bons résultats dans la vie. Soyons là, que le Seigneur vous bénisse alors. Nous allons lire nos Bibles. Si vous êtes à la maison, allez-y, prenez votre Bible, prenez même votre stylo, écrivez tout ce qui touche votre cœur, tout ce que vous comprenez, écrivez pour ne pas oublier. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, le chapitre 37. Je commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prends directement le verset 5 aussi parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aurais préféré même, vous tous qui êtes à la maison, de lire à partir du verset 3 jusqu'à 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Premièrement, nous devons savoir avoir des bons résultats dans notre vie de tous les jours. Les résultats ne tombent pas du ciel. Les résultats sont le produit d'un travail. Après avoir travaillé, après avoir de faire quelque chose, c'est comme ça que nous obtenons les résultats. Comme par exemple, je me rappelle une fois, j'étais à l'école. Tout le temps quand j'étais à l'école, à la fin de l'année ou à la fin de chaque période, on s'attendait aux résultats. Pourquoi? Parce que nous avons eu à travailler, nous avons eu à faire des examens, nous avons fait des interrogations et à la fin, c'est les résultats que nous attendons. Donc, les interrogations, les examens, les cours même que nous recevons, tout cela font partie, je dirais, des épreuves. Après avoir reçu une certaine instruction à l'école, on nous mettait en épreuve afin d'avoir les résultats. C'est pourquoi je dis, et c'est ce qui m'emmène de dire aujourd'hui, que le résultat est le produit d'un travail. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans travail. Et je veux encore dire en d'autres termes, lorsqu'il y a un mauvais travail, il y a de mauvais résultats. Parce qu'un enfant qui n'a pas bien travaillé à l'école, comment pourra-t-il s'attendre à de bons résultats? C'est impossible. Les résultats, les bons résultats. So today it's all about results. Aujourd'hui, nous parlons seulement sur les résultats. Donc, dans ta vie, si tu veux avoir les résultats, tu dois commencer à travailler bien et à travailler dur aujourd'hui. Oh, alléluia. Parce que les résultats ne vont pas tomber du ciel. Les résultats ne vont pas venir parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu as les résultats. Non, tu dois travailler. Parce que même pour notre salut, il a fallu que Jésus-Christ puisse travailler. Il a fallu que Jésus-Christ puisse être mis à mort. Il y a eu un travail. Et le résultat de ce travail, c'est notre salut. Et aujourd'hui aussi, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui as la grâce de me suivre dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, je te dis d'abord merci
pour m'avoir reçu chez toi au travers de la page A New Day of Grace et au travers de Facebook. Que le Seigneur te bénisse. Et je viens te dire aujourd'hui, si tu veux avoir des bons résultats, tu dois commencer à travailler maintenant. Voyons ce que la Bible nous dit ici. Je lis à partir du verset 3, comme j'avais dit. J'aurais dû préférer, comme j'ai le temps, je lis. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique les biens, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nous voyons ici, il y a le facteur temps dans ce passage. Il y a le facteur temps, il y a le présent et il y a le futur. Voilà ce que la Bible dit pour le présent. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Ça, ce sont les tâches que tu dois faire pour le présent. Et le futur nous montre qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur, il y a quelque chose que tu dois commencer déjà à faire aujourd'hui. Si tu attends un résultat de la part du Seigneur, peut-être en 2020, peut-être en 2019, mon frère, ma soeur, je t'invite à commencer à travailler aujourd'hui, à commencer à chercher l'Éternel aujourd'hui, à commencer à chercher la face de l'Éternel aujourd'hui, à commencer à toquer aujourd'hui dans la porte de Dieu. Je ne te dis pas d'aller payer l'argent quelque part. Je ne te dis pas de venir me donner l'argent. Non, le Seigneur n'agit pas à cause de notre argent. Parce que si c'était à cause de notre argent, c'est que les pauvres n'ont pas droit à vivre les miracles de Dieu. C'est que les pauvres n'ont pas droit à vivre la main de l'Éternel. C'est que les pauvres n'auront pas les droits d'expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Mais le travail que je parle ici, le travail que je dis ici, c'est d'abord de te confier en l'Éternel. Quand tu as des projets, quand tu te décides de faire quelque chose, confie cela en l'Éternel. Car la Bible dit, l'homme fait des projets, l'homme fait des plans. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors cela veut dire que il est de ton mieux de confier en l'Éternel tes projets. Car si tu le confies tes projets, il va te diriger, il va te conduire. Alléluia. Et la Bible dit, pratique le bien. Bien-aimé, la Bible déclare, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si aujourd'hui, toi tu sèmes le vent, comment voudras-tu récolter, je ne sais pas moi, de l'eau? Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi, en ce qui concerne les résultats, les bons résultats dans la vie de tout un chacun de nous, la Bible nous montre la marche à suivre afin de parvenir à de bons résultats. Voilà, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Ça, c'est un. Pratique le bien. Mon frère, ma soeur, si tu veux atteindre quelque chose, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre heureux, fais à d'autres personnes ce que tu voudras qu'on fasse de toi. Bien aimé, certaines personnes se fâchent grave lorsqu'on leur vole, pendant qu'ils sont des grands voleurs. Mais si tu voles, attends-toi aussi à être volé un jour. Que tu le veuilles ou pas, attends-toi à être volé parce que tu voles. Donc ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose d'autre et t'attendre à quelque chose d'autre. Si tu es jeune aujourd'hui, tu veux qu'un jour, lorsque tu seras vieux, que d'autres personnes prennent soin de toi. Trouve-toi des vieillards, prends soin d'eux. Car si tu le fais, demain tu auras un bon résultat. Tu auras ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tout ce que tu désires aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu désires? Regarde ton cœur, qu'est-ce que tu désires? Quel que soit ce que tu désires, commence d'abord toi-même à faire le bien par rapport à cela. Commence d'abord à soutenir ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Et demain, toi aussi, quand tu seras dans le besoin, les gens te viendront en aide. Toi, commence d'abord. Tu peux aujourd'hui ne pas voir les résultats parce que tu verras le résultat demain.
Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu récolteras demain. Tu moissonneras demain. Parce que dans ce passage biblique, nous avons vu le temps, nous avons vu le présent. Dans le présent, on nous dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu fais maintenant, tu te confies maintenant en l'Éternel. Tu pratiques le bien aujourd'hui. Tu te stabilises. Et demain, tu verras la main de l'Éternel. Et demain, tu auras ce que ton cœur désire. C'est l'Éternel qui va te donner. Si tu passes ton temps à séparer les mariages de gens, si toi, jeune fille, tu passes ton temps à entrer dans les foyers des gens, à voler les maris des gens, sache qu'un jour ton mari sera volé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je viens conseiller à tout un chacun de nous de revoir toutes nos actions, de regarder tout ce que nous faisons aujourd'hui. Car le résultat que nous attendons demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez-y, aimez la page, invitez vos familles, vos amis, afin de vous connecter avec Dieu au travers de cette page. Nous vous saluons de partout. Soyez bénis au nom de Jésus et bye.